Ensemble, nous allons voir ce matin la suite de ce sujet, une présence indispensable. C'est la quatrième partie ce matin. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce sujet, présence indispensable, c'est la présence même de notre Dieu, de notre Créateur. Et on revient sur ce texte d'Un Chronique 16, versets 8 à 11. Je rappelle que les enfants sont attendus parce que je crois qu'il y a répétition ce matin. Donc c'est dans la salle du milieu. Voilà, donc 1 Chronique 16. On regarde 1 Chronique 16, verset 8. Louez l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel, non? Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Invoquer son nom, c'est faire appel à. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alors c'est notre quatrième session sur ce sujet de la présence de Dieu et il serait prétentieux de vouloir épuiser un tel sujet, car dire épuiser ce sujet de la présence de Dieu, ça veut dire épuiser tout ce que l'on peut dire sur la personne de Dieu. Alors ça serait vraiment prétentieux. Donc je n'ai pas cette prétention. Mais ces versets que nous venons de lire, je rappelle le contexte, s'inscrivent dans un espace de festivité, de joie, parce que le peuple est là célébrant le retour de l'arche de l'alliance au milieu du peuple. En fait, Dieu est replacé au centre de son peuple. L'arche revient, il revient au centre du peuple. Et je crois qu'il est bon de se poser la question, est-ce que Dieu est placé au centre de ma vie? Est-ce que Dieu est placé au centre de l'Église? C'est des questions pour lesquelles il est bon de réfléchir. Parce que vous savez, l'habitude peut nous faire perdre de vue la réalité de la présence de Dieu. On peut tellement s'habituer aux choses qu'à un moment donné, on n'y fait plus attention. J'imagine que si vous regardez votre couloir, si je vous posais la question ce matin, quel tableau y a-t-il dans votre couloir ? Alors, pour ceux qui sont mariés, ne donnez pas le coup de coude à votre femme pour connaître la réponse. En fait, ce tableau, vous l'avez posé, vous êtes tellement habitué à lui que vous ne le voyez plus. Mais c'est un petit peu la même chose avec la présence de Dieu. On peut tellement s'habituer à la réalité de la présence de Dieu que quelque part, progressivement, on perd de vue ce qu'est la présence de Dieu. Et puis, il y a aussi les compromis, puisqu'on est là sous pression du monde ambiant, et tout cela peut nous conduire aussi à perdre de vue l'essentiel. L'essentiel. Un petit peu comme Pierre qui, tant qu'il a fixé les yeux sur Jésus, était capable de marcher sur l'eau. Mais à partir du moment où il a porté ses regards ailleurs que sur Jésus, on sait ce qui s'est passé, il a commencé à couler. Mais heureusement, le Seigneur lui a tendu la main. Et je crois que le Seigneur est encore celui qui veut nous tendre la main. Nous avons dit que la présence de Dieu était une voie empruntée. En raison de qui est Dieu, nul n'est semblable à l'éternel Dieu, mais en raison aussi de qui nous sommes et des faiblesses qui sont les nôtres. Et nous avons poursuivi en disant que la présence de Dieu, c'est premièrement un lieu de visitation, un lieu de rencontre, un lieu de révélation des plans de Dieu, mais aussi des plans de l'ennemi. Révélation également de l'état de notre cœur. Je me souviens d'un homme qui venait aux réunions et la première fois qu'il est venu, le pasteur, c'était pas moi à ce moment-là, parce qu'on tournait en équipe, et donc pasteur qui ce soir-là a présenté l'évangile, a donné une illustration à la prédication, une histoire qui était tout à fait fictive, mais c'était pour illustrer le texte biblique, mais l'histoire racontée était vraie pour la personne qui était là dans l'auditoire.
Alors il est parti un petit peu en colère, parce qu'il pensait que la personne qui l'avait invité avait raconté sa vie au pasteur. Et la fois suivante, c'était à mon tour. Et pareil, on utilise quelquefois des histoires qui appartiennent à la fiction. Et même chose, pour illustrer le texte, pour aider à une meilleure compréhension, j'ai utilisé une histoire. Et là, cet homme à nouveau s'est levé et est parti. Parce que Dieu était en train de révéler l'état de son cœur, révéler sa vie, et ça lui était devenu insupportable. Mais le but de Dieu, à travers ça, était justement de changer le cœur de cet homme. Mais il y a une peur qui s'est installée en lui, un blocage. La présence de Dieu est aussi une source de guérison, une source de délivrance, une source de joie, une source de paix, une source de liberté, de protection, une source de relèvement, une source également de repos, une source de puissance et d'autorité. Puis nous avons dit également que la présence de Dieu est un guide. Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide ». Et nous avons vu avec le peuple d'Israël, mais aussi avec Moïse, qui pouvait dire « Je ne ferai pas un pas si tu n'es pas avec moi. Si tu es avec moi, je fais le pas. Si tu n'es pas avec moi, je ne le fais pas, je reste sur place. » C'était la prière de Moïse. Alors, c'est vrai que sur la définition de la présence de Dieu, on n'a pas épuisé le sujet, on aurait pu poursuivre en disant que la présence de Dieu, c'est un espace de consécration et de service. Alors, je laisse là à votre réflexion. On aurait pu prendre l'exemple de Anne, la prophétesse, qui servait un Dieu donc dans le temple. On aurait pu prendre l'exemple de Samuel, 1 Samuel 2, verset 18 et verset chapitre 3 également. Donc, vous pouvez réfléchir et poursuivre sur ce sujet. Maintenant, quand nous regardons la parole de Dieu, nous nous apercevons que la présence de Dieu, avec tout ce qui en découle, n'est pas sur n'importe qui. Elle n'est pas sur n'importe qui. Et le premier point de notre méditation ce matin, c'est sur qui la présence de Dieu n'est pas. La présence de Dieu n'est pas une chose acquise. C'est important de le réaliser, c'est pas quelque chose d'acquis. Parce que si la présence de Dieu était quelque chose d'acquis, une fois pour toutes, Dieu n'aurait pas dit à son peuple et à nous ce matin, « Cherchez continuellement ma face ». Et dans le psaume 105, vous l'avez sous les yeux, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face ». Et ce ne sont pas les seuls textes qui nous poussent, qui nous invitent à réaliser que la présence de Dieu n'est pas acquise, mais c'est quelque chose que nous devons chercher à nouveau, chercher encore. Amen. Et toujours. Tout le temps de notre existence ici-bas. Donc ça, c'est un point fondamental. Nous l'avons déjà exprimé, nous pouvons penser être en communion avec le Seigneur sans que lui soit en communion avec nous. Il est possible de louer, de chanter des cantiques pendant 2 heures et finalement ne pas entrer un instant, ne pas entrer une quelconque seconde dans la présence de Dieu, dans la réalité de sa présence. Et j'en veux pour preuve certains textes. On va prendre 2 exemples ce matin. Le peuple d'Israël vient de vivre une défaite. Et une défaite contre les Philistins. Et devant cette défaite, le peuple d'Israël adopte une attitude. Et on va lire le récit, ça mérite notre attention ce matin. Donc 1 Samuel chapitre 4, premier livre de Samuel chapitre 4. Versets 3 à 11. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Et le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins.
et ils dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Notez bien cette phrase. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. C'est aussi ce que pensait le peuple d'Israël. Ils pensaient que Dieu, parce que l'arche de l'Alliance était là, donc que Dieu était avec eux. Et les Philistins poursuivent en disant « Malheur à nous !»« Malheur à nous » dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. « Malheur à nous ! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Et puis là, il y a ce verset 9. « Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande. Et dans certaines traductions, il est dit fut très grande. Très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un récit très, très intéressant. Le peuple est là dans une première défaite, et puis nous voyons ce peuple qui, dans cette défaite, ne cherche pas à se remettre en question, pas du tout. Mais la faute est de Dieu. C'est Dieu qui nous a conduits à la défaite. Ils n'imaginent pas que la raison de la défaite, en fait, c'est pas Dieu. Mais le problème, c'est à leur niveau, au niveau de leur attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses commandements. Ensuite, ils pensent qu'avec l'arche de l'Alliance, qui est justement le symbole de la présence de Dieu, ils s'imaginent que si l'arche de l'Alliance revient au milieu, les choses vont changer. Et bien sûr, il part au combat, le peuple part au combat, il y a l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux. Alors ils partent tout joyeux, avec des grands cris de joie. Ça fait dans un premier temps, ça fait peur aux Philistins. Dans un second temps, eh bien, ils réagissent, ces Philistins, fortifions-nous et avançons. Et puis en réalité, ce sont les Philistins qui sont vainqueurs. Israël connaît une terrible défaite. Et l'arche de l'Alliance se trouve maintenant entre les mains des Philistins. La réalité, c'est que l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, il n'y avait que le symbole, il n'y avait pas l'essentiel. Il y avait l'arche, mais Dieu n'y était pas. Même si le peuple pensait faux. En fait, le peuple en était arrivé à réduire la présence de Dieu à un objet. Le peuple avait perdu le sens de ce qu'était la présence de Dieu. Avait perdu cette réalité de la présence de Dieu, que la présence de Dieu, c'est un lieu saint, un espace de consécration, un espace de service, un espace dans lequel le cœur est là, rempli d'humilité et apporte sa reconnaissance à Dieu. Et ce peuple d'Israël en était arrivé à être superstitieux. Et là, il est livré lui-même. Le peuple n'était pas avec un cœur obéissant. Le peuple n'était pas avec un cœur dans la crainte de Dieu, recherchant la sainteté. D'ailleurs, le contexte nous est donné par Samuel lui-même dans les chapitres 2 et 3, premier livre de Samuel. Quand on voit ce Ophni et Phiné, les fils du sacrificateur Élie, ils se livraient à des choses odieuses. Faisaient n'importe quoi, ils vivaient dans l'adultère. Et le peuple suivait leur exemple. Et Dieu et sa présence n'étaient pas une priorité. Mais voilà, le problème arrive, ils sont défaits par les Philistins, et là on se souvient de Dieu. Mais le cœur, lui, n'a pas changé. Ils sont dans les mêmes dispositions. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et que dit Dieu dans sa parole ? Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je crois qu'on a là une caractéristique de ce qu'était le peuple d'Israël au moment où il est allé au combat contre les Philistins. Et il ne pouvait que connaître la défaite. Dieu n'était pas là. Maintenant, on va s'arrêter sur le témoignage d'un homme. Samson. On connaît un petit peu son histoire. Il y a de bons aspects, il y en a de moins bons. Juge, chapitre 16, les versets 20-21, il nous est dit, Delilah dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes, des reins. Il tournait la meule dans la prison. La première erreur de Samson a été de considérer la présence de Dieu dans sa vie comme quelque chose d'acquis. C'est acquis. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il avait perdu cette sensibilité à la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui et il s'est imaginé qu'il en serait ainsi toute sa vie. Quelle que soit la façon dont il pouvait se comporter, pour lui c'était une chose acquise. Mais il s'est profondément trompé, vous voyez, sur la personne de Dieu, qui est un Dieu saint. La deuxième erreur de Samson a été de ne pas veiller sur son cœur, d'avoir fait preuve de négligence. Le prophète Jérémie, au chapitre 48, verset 10, dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Cela veut dire que la négligence vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa présence, vis-à-vis de sa parole, a pour conséquence quelque part une auto-malédiction. On se construit une fosse, et c'est ce qui s'est passé pour Samson. La troisième erreur de Samson était la présomption. Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Mais son cœur présomptueux l'a conduit à la ruine. Toujours dans le prophète Jérémie, il est dit, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. C'est tout à fait le portrait de Samson. Hein. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dit l'apôtre Jacques. Le résultat, finalement, au niveau de la vie de Samson, eh bien, c'est qu'il a été vaincu. Il n'a pas pris l'avantage lorsque les Philistins se sont présentés. Il n'a rien pu faire. Livré à lui-même, n'a rien pu faire. Livré à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et les témoignages de Samson, comme celui du peuple au temps du sacrificateur Élie, nous permettent de retenir trois principes. Trois principes en relation avec la présence de Dieu, trois principes qui sont là importants. Le premier principe, la présence de Dieu n'est pas une chose acquise. Ce n'est pas une affaire de recettes, ce n'est pas une affaire de promesses uniquement, de paroles, d'apparence, d'ambiance, de sensation. C'est une affaire de cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là que la présence de Dieu veut résider. La disposition de notre cœur est fondamentale. Et c'est la première question que l'on doit se poser. Quelle est ma disposition de cœur alors que je rentre en ce lieu? Quelle est ma disposition de cœur alors que je recherche la présence de Dieu? Et puis il y a, lié à ce premier aspect que je souligne, un deuxième aspect. C'est pas parce qu'on a senti la présence de Dieu d'une certaine façon, peut-être hier dans un brouhaha, qu'il en sera toujours ainsi. Et on le voit d'ailleurs avec le prophète Élie. Élie, quelque part, s'était habitué à une façon dont Dieu pouvait là se manifester. Et puis Dieu va quelque part l'amener à réaliser que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il se révèle comme il veut, et c'est pas toujours dans le tonnerre, dans le feu, mais c'est aussi dans un vent doux et léger. Et c'était une leçon pour Élie. Je crois aussi que c'est une leçon, parce que c'est à nous d'être disposés, mais également de laisser toute la latitude à Dieu de manifester sa présence comme il le veut lui.
Amen. Et je crois que trop souvent, l'homme veut quelque part téléguider la présence de Dieu. Dieu, manifeste-toi de telle manière. Comme ça. Je veux que ce soit comme ça et pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la leçon qu'Élie, le prophète, a appris, mais aussi le peuple d'Israël. Deuxième point, c'est que la présence de Dieu n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. Samson ainsi que le peuple d'Israël ont pris les choses à la légère. Ils ont pris Dieu à la légère, ils ont pris sa présence à la légère, et cela malgré les avertissements. Parce que le peuple a été averti à plusieurs reprises. Quand on regarde le contexte, le peuple a été averti par Samuel déjà, qui n'était pas encore le prophète que l'on voit plus tard, qui était encore un jeune garçon, mais un jeune garçon par l'intermédiaire duquel Dieu avait parlé au sacrificateur Élie. On voit cela dans 1 Samuel chapitre 2. Mais Élie, ainsi que ses fils, ainsi que les anciens du peuple, n'ont pas tenu compte des avertissements communiqués par ce jeune Samuel. Ils ont peut-être pris les choses un peu à la légère. Mais il y a un homme de Dieu qui n'était pas Samuel. L'identité ne nous est pas donnée, qui est venu avertir le peuple, qui est venu avertir Élie. Et ils n'ont pas tenu compte. Donc, il y a eu différents avertissements, et malgré tout, ils n'ont pas tenu compte des choses de Dieu. Ils ont pris les choses de Dieu à la légère. Samson aurait dû réagir, parce qu'en fait, cette femme avec laquelle il se trouvait s'est jouée de lui à plusieurs reprises. Il s'est laissé endormir. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on flirte avec le péché. Juge chapitre 7, verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Samson, si elle te tourmente, va ailleurs. Hein? Non? Vous allez dire, aujourd'hui, c'est facile à lui dire. Hein? Mais il paraît que l'amour est aveugle. Et Samson avait quand même ce problème vis-à-vis des femmes. Donc, alors, comme elle était chaque jour à le tourmenter, elle l'importunait par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit son cœur. C'est tout ce qu'elle demandait. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Raison de plus, Samson, si tu es consacré à Dieu, tu n'as rien à faire là. Et je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et c'est ce qui s'est passé. Je m'en tirerais comme les autres fois. Non. Tu as oublié. Tu as oublié qui était Dieu. Et tu as pris Dieu et sa présence à la légère. Troisième point, c'est que la présence de Dieu n'est pas sur le cœur vivant dans le compromis. Parce que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il haïra l'un, aimera l'autre, mais ne peut pas aimer les deux au même niveau. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et on ne peut pas servir Dieu et Mammon, dit Jésus. La présence de Dieu n'est pas sur le cœur acceptant et vivant dans le péché. Et le péché empêche Dieu de se manifester dans nos vies. Le peuple a sous-estimé cela. Romains 3, verset 23, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, donc de sa présence. Ésaïe 59 dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous. Donc on voit que le compromis, le péché met une distance entre la présence de Dieu et nous. Et c'est là que l'on doit se poser la question. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Parce que rien n'est acquis. La présence de Dieu en nous, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Cherchez continuellement sa face. Le deuxième point pour ce matin, la présence de Dieu n'est pas non plus sur un cœur amer retenant le pardon. Alors je vais vous surprendre parce qu'on va prendre cette histoire de Luc 10, versets 38 à 42. Vous connaissez Marthe et Marie, vous connaissez cette histoire. Marthe s'inquiète. Jésus est invité et donc Jésus entre dans la maison, il prend place et Marthe, elle est inquiète à cause du repas qui est à préparer. Elle est inquiète, elle s'agite pour les soins domestiques. Et nous voyons que dans
dans le texte, ces choses-là prennent une proportion qui sont la différente d'habitude parce qu'il y a Jésus, parce que le Seigneur est là. Mais le résultat est que Marthe passe à côté de la présence du Seigneur. Pourtant, ils sont dans la même pièce, mais elle passe à côté. Elle n'y est pas attentive. Elle est visitée, mais elle ne prend pas, j'allais dire, pleinement la réalité de la présence de Jésus qui est là. Et Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais vous savez, ici, quand on lit le texte comme cela, on se dit, ok, c'est parce qu'elle était inquiète à cause du repas, etc. C'est en partie vrai, mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela, surtout dans les termes qui sont utilisés par Jésus à ce moment-là. Elle est inquiète, c'est vrai, à cause du repas, parce qu'il n'est pas encore prêt, mais cela va plus loin. Cela va plus loin. Le Seigneur a observé son cœur, a porté une attention particulière sur le cœur de Marthe. Et il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est-à-dire que intérieurement, le Seigneur voit son cœur, il y a un tiraillement, elle est tiraillée, elle est agitée. Il y a, quand on prend les termes utilisés par Jésus, il y a un mécontentement dans le cœur de Marthe qui fait qu'elle ne peut pas saisir pleinement la réalité de la présence de Jésus dans la pièce. Le Seigneur est là, il parle, mais Marthe n'en bénéficie pas, elle ne reçoit rien, parce que Jésus voit le cœur de Marthe qui n'est pas dans les dispositions qui convient pour bénéficier de la présence même de Jésus. Son cœur est amer. Le cœur de Marthe est amer. Et pour nous en rendre compte, il suffit de lire le verset 40. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Et cette parole est révélatrice effectivement de ce que Jésus a vu. Elle en veut à sa sœur. Elle est jalouse de sa sœur. Elle est amère vis-à-vis de sa sœur. Et son cœur n'est plus accessible à la présence, comme à la parole du Seigneur, alors que le Seigneur est juste là, à côté d'elle. Marthe n'a rien entendu de la parole de Jésus. Elle n'a pas bénéficié de la valeur de la présence de Jésus, parce que les dispositions de son cœur n'étaient pas bonnes à ce moment-là, et ce n'était pas simplement une affaire de repas qui n'était pas préparée. C'est que dans son cœur, vis-à-vis de sa sœur Marie, il y avait de l'amertume, un problème de non-pardon. Un problème de non-pardon. Et ça, le Seigneur l'a vu. Cela ne lui a pas échappé. Et c'est ce qu'il met en évidence, afin que Marthe puisse faire le nécessaire. Notre point numéro 2, notre grand point, sur qui la présence de Dieu se trouve-t-elle ? D'abord, la présence de Dieu se trouve sur un cœur qui se prépare, c'est-à-dire un cœur qui prie, un cœur qui s'examine, un cœur qui se dispose à la présence de Dieu, à cette présence sainte. Amos chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors souvent, ce verset est utilisé en pensant à la mort. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que tu vas mourir et tu vas... » Non, là c'est se préparer à entrer dans la présence de Dieu et à bénéficier pleinement de sa présence. Prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton âme, prépare ton esprit. Regarde où tu en es dans tes dispositions, dans tes sentiments, dans tes émotions. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 16, « Quand je fermerai le ciel, dit Dieu, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Waouh! Quel merveilleux paragraphe. Mais là, on voit qu'il est question de disposition de cœur, de se préparer
pour que Dieu puisse venir, pour que Dieu puisse agir. Poursuivons. Sur qui la présence de Dieu se trouve-t-elle? Sur un cœur qui place sa confiance en Dieu et s'attend à lui. Hébreux 11, je vais le prendre dans la Bible français courant. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a entre guillemets, une rémunération. Dieu est le rémunérateur, celui qui récompense, celui qui manifeste de façon tout à fait concrète qu'il est là, dans le cœur de ceux qui placent en lui leur foi, leur confiance. Et nous voulons être de ceux-là. Nous voulons être de ceux qui placent leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu, et nous voulons nous attendre à lui. Nous attendre à la manifestation de sa présence, de son action. La présence de Dieu est sur un cœur qui cherche. Je reviens à ces deux versets que j'ai cités. Cherchez continuellement sa face, ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Donc là, il n'est pas question d'une recherche pour 3 matins, mais de rechercher continuellement, jour après jour, jour après jour. Ce que nous pouvons connaître aujourd'hui de la présence de Dieu n'est en réalité qu'une parcelle de ce qu'est réellement la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a encore à découvrir. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il dit cherchez continuellement, poursuivez votre recherche. Il y a encore des choses à découvrir de ma personne, de ma présence, de ce qu'elle est réellement dans toute son étendue, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. La présence de Dieu est sur un cœur qui est à l'écoute de Dieu. Là, je reviens à Marie de Béthanie. Elle est assise où? Elle est aux pieds du Seigneur. D'ailleurs, c'est une caractéristique de Marie. À chaque fois qu'il est question d'elle, elle est aux pieds de Jésus. En 3 récits différents, on la voit aux pieds de Jésus. Et Jésus, parlant d'elle, dit « Une seule chose est nécessaire. » Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, oui, la meilleure des parts. Et quelle est cette part? D'être là, aux pieds de son Seigneur, et l'écouter. Elle se place avec humilité aux pieds du Seigneur, et elle est là à l'écoute. Et c'est ce que veut dire, d'ailleurs, écouter, se placer sous. Et elle se place sous l'autorité du Seigneur, elle le laisse faire ce qu'il veut faire dans sa vie, dans son cœur, dans son être intérieur. Que nous soyons des Maries de Béthanie. Et puis, je conclurai sur qui la présence de Dieu se trouve-t-elle? Sur un cœur qui se laisse saisir. Et non seulement saisir, mais aussi remplir. Et là, on a l'exemple de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui n'était pas parfait, c'est sûr. Il a commis des choses terribles. Mais dans ces choses terribles, il restait l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était capable de s'humilier. Psaume 32, psaume 51, on voit David qui s'humilie et qui recherche tout à nouveau la présence de Dieu et qui recherche le pardon de Dieu et qui l'obtient d'ailleurs. Et David, il est dit, 1 Samuel 13, verset 16, « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Parce que l'homme selon le cœur de Dieu qui était David recherchait cette présence. Et il considérait que le Saint-Esprit sur lui, c'est pas quelque chose d'acquis, mais il fallait poursuivre dans cette relation. Et il était conscient de cela puisqu'il dira, lorsqu'il a péché, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Donc il a très bien compris la valeur de la présence de Dieu, la présence de l'Esprit dans sa vie. Et que sans cette présence, il n'était rien. Et il a saisi que son péché allait éloigner l'Esprit de Dieu, que l'Esprit allait se retirer. C'est ce qui s'est passé pour Samson. Et David, comprenant cela, eh bien, se repent, c'est vrai, et cherche tout à nouveau la présence de Dieu. Et nous voulons dire à notre Dieu ce matin, saisis-nous.
Saisis-moi. Saisis-moi comme tu as saisi David. Remplis-moi comme tu as rempli les 120 dans la chambre haute. Et nous voulons dire ce matin, saisis-nous Seigneur. Saisis-nous et remplis-nous. Que ta présence dans nos cœurs soit l'objet de notre recherche, soit l'objet de notre affection. Et pas simplement lorsque nous nous réunissons pour le culte. Mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, tous les jours de la semaine. Que la présence de Dieu soit l'objet de notre recherche. Que jamais nous ne prenions à la légère la présence de Dieu. Parce que Dieu est la personne la plus indispensable qui soit à nos cœurs, à nos vies. La personne la plus indispensable à l'Église. D'abord, l'Église sans Dieu ne peut pas s'appeler une Église. Ça s'appelle un bâtiment. Mais pas l'Église. Parce que l'Église n'a de sens que si Dieu est là. L'Église n'a de sens que s'il y a l'Esprit qui est là et l'Esprit qui se manifeste. Et nous voulons être l'Église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui se laissent saisir par l'Esprit de Dieu et se laissent remplir. Amen. Père, je te bénis pour ta parole ce matin. Seigneur, on est revenu à nouveau sur ce sujet qui est ta présence et combien c'est un sujet important, Seigneur. Il y a tellement de choses qui se disent sur ta présence. Et souvent, ta présence est résumée à des sensations, à des émotions. Mais Seigneur, c'est plus que cela. C'est plus que cela lorsque nous lisons ta parole. Ta présence, c'est une rencontre. Ta présence, c'est une plénitude. Ta présence, oui, c'est une découverte. Découverte de qui tu es, découverte de qui nous sommes, découverte de tes plans. C'est un bien précieux, ta présence. Et nous voulons apprendre à rechercher continuellement ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'Église. Et nous voulons, Seigneur, apprendre à nous laisser saisir par toi, à nous laisser remplir par toi, afin qu'ainsi nous soyons ce peuple au milieu duquel tu prends plaisir, au milieu duquel tu résides, au milieu duquel tu manifestes ces œuvres glorieuses. Oui, Seigneur, que tu promets à travers ta parole. Père, merci d'aider chacun de mes frères et sœurs et nous-mêmes avec Raphaël de nous aider à ce que nous recherchions ta présence continuellement. Oui, Seigneur, pour nos vies, pour l'Église. Oui, Seigneur, que nous soyons les chercheurs de ta présence, que nous apprenions à aimer ta présence, que nous apprenions à la laisser nous envahir, nous remplir, et que nous ne la réduisions pas à quelques sensations, quelques émotions, à une quelconque ambiance. Oui, Père, merci, parce que ta présence imprègne un cœur, une vie. Et nous voulons que ta présence nous imprègne, comme elle a imprégné David, comme elle a imprégné Paul, tous ces hommes et femmes, et à certains moments ton peuple. Oui, Seigneur, merci de nous honorer de ta présence, de la manifester encore au milieu de nous et en nous. Amen. Amen.